Pourquoi et comment revivre votre propre naissance? Je suis Francesco Mondato, sophrologue, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la vie intra-utérine. Alors, vous savez certainement, si vous êtes un petit peu dans le développement personnel, que ce que nous vivons pendant l'enfance peut souvent engendrer des choses dans notre vie d'adulte. Et très souvent d'ailleurs, les soucis que nous avons dans notre vie d'adulte proviennent déjà d'un symptôme qui a été présent pendant l'enfance. Vous avez certainement entendu parler de ça, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la vie intra-utérine et de ce qui se passe pour l'embryon? Eh bien, il se passe plein de choses déjà, et l'embryon, donc le futur bébé, emmagasine déjà des choses lorsque vous êtes dans le ventre de votre maman. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de régression, ou vous avez peut-être déjà pratiqué des régressions, ou simplement vous ne savez absolument pas ce que c'est. Eh bien, une régression, c'est tout simplement un retour dans le passé. Donc, c'est pas une fiction, c'est pas un film fantastique. Nous pouvons vraiment en conscience aller dans le passé et voir ce qui se passe, ce qui s'est passé pendant notre vie intra-utérine. Car en fait, tout est enregistré dans l'inconscient. Évidemment, en conscience, comme ça, vous ne vous souvenez pas ce qui s'est passé, mais tout est enregistré, je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, nous pouvons faire des régressions avec des techniques comme l'hypnose, la sophrologie ou d'autres moyens. Moi, personnellement, je le propose avec la sophrologie. Alors, on va revenir à ce schéma tout à l'heure. Je vais d'abord vous expliquer ce schéma-là. Voilà. Ici, vous avez l'adulte que vous êtes. Normalement, si vous regardez cette vidéo, on va dire que vous êtes adulte. C'est toute cette période-là. Ensuite, vous avez l'enfance ici. Et la dernière partie, la petite partie ici à gauche, c'est la vie intra-utérine. Donc ce trait-là, il symbolise votre naissance. Donc vous avez les 9 mois ici de la vie intra-utérine, l'enfance ici, et votre vie d'adulte ensuite. Alors, lorsque vous êtes ici, à partir de la conception, on peut remonter jusqu'à la conception, et même un tout petit peu avant. La conception, c'est vraiment le moment où vos parents se sont unis pour vous créer. Tout ce qui se passe donc pendant les 9 mois, vis-à-vis de votre mère, toutes les émotions que votre mère ressent pendant cette période-là jusqu'à l'accouchement, elles sont transmises dans l'embryon et dans l'inconscient, donc du futur bébé. Donc c'est toute une question de cellules, hein. Donc c'est dans les gènes, c'est dans les atomes. Le bébé n'a pas de cerveau, il ne peut pas définir si ce qu'il ressent est bon ou pas bon. Il n'y a pas de positif ou de négatif à ce moment-là. Simplement des informations qui sont transmises au niveau biologique. Et en plus, l'embryon ne peut pas réfléchir et se dire que ce n'est pas à lui. Donc il prend toutes les émotions pour lui. Pareil pour le père. Quand le père a une émotion, elles sont transmises à l'embryon, pas directement comme ça se passe avec la maman, mais par l'intermédiaire justement de la maman. En général, quand un couple vit ensemble, vit de couple, la mère partage et ressent les émotions du père. Et elles sont donc par ce biais aussi transmises à l'embryon. Ensuite, donc ça va dans l'inconscient. Et quand il naît, quand il est enfant, ce petit bébé, quand il grandit, quand il est enfant, il a toujours ses émotions dans l'inconscient. Parce qu'il n'a pas pris conscience que ce n'est pas à lui. Que ce soit bon ou mauvais, c'est là. Et ensuite, c'est aussi là dans la vie d'adulte, si on ne fait pas de travail sur enlever les choses négatives. Le positif, on n'a pas besoin de le travailler.
Mais les choses négatives qui ont pu être emmagasinées et qui ne sont pas à vous, il est important de les enlever parce que après, dans la vie d'adulte, vous avez des situations des fois où vous vous dites mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Et il y a des choses qui nous tombent dessus, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi. Mais c'est tout simplement parce qu'on a des choses dans notre inconscient, des émotions négatives qui nous ont été transmises involontairement et qui nous font faire des choix, qui nous mènent à des endroits de notre vie. On ne sait pas pourquoi et après il nous arrive des choses qui ne nous plaisent pas trop. Donc c'est très souvent lié soit à l'enfance, soit à cette période de vie intra-utérine. Alors il y a des moments spécifiques importants à travailler dans la vie intra-utérine, et pour ça on va revenir au schéma précédent. Il y a tout d'abord la conception que nous pouvons revivre, c'est-à-dire donc l'union de vos parents, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme émotion, comme pensée, qui ont été transmises déjà dans les toutes premières cellules vraiment de l'être qui va venir. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails ici dans cette vidéo. Vous verrez plutôt à la fin comment aller plus loin. Ensuite, les semaines passent, donc après que vous avez été conçu, et il y a l'annonce de l'enfant, c'est-à-dire lorsque votre mère est au courant que vous êtes là dans son ventre, et ensuite elle annonce à votre papa. Donc les émotions, les réactions que vos parents ressentent et vivent à ce moment-là sont très importantes. Donc il peut y avoir des émotions de peur, de colère, je sais pas, il y a vraiment beaucoup d'exemples. Je vais pas tout citer ici. Et aussi également la préférence du sexe, garçon ou fille. C'est des choses que déjà l'embryon entend, des choses qu'il ressent. Et ensuite il y a donc toute la vie, toute la vie intra-utérine pendant les 9 mois. Tout ce que les parents disent, l'embryon il l'entend. Tout ce qu'ils vivent, et c'est surtout les émotions. Vraiment j'insiste sur les émotions parce que c'est quelque chose de biologique. Les émotions, ça passe par le système nerveux et donc c'est transmis dans tout le métabolisme de la mère et donc forcément aussi dans le futur bébé. Ensuite la naissance. Très important aussi la manière dont vous êtes venu au monde. Est-ce que vous êtes venu par césarienne? Est-ce que vous êtes venu par voie naturelle? Est-ce que vous êtes venu par ventouse? Est-ce que vous étiez en siège? Est-ce que vous aviez le cordon autour du cou? Toutes ces choses-là peuvent vraiment, ils vont vraiment agir sur votre inconscient. Alors, vous pouvez pour cela vous procurer la méthode Pourquoi et comment revivre votre propre naissance, qui se trouve en dessous de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir dans cette méthode? Vous allez recevoir tout ceci. Donc, déjà un petit document à lire avant tout. C'est des conseils sur comment pratiquer cette méthode, dans quel ordre faire les exercices, etc. Alors tout d'abord, je vous conseille de lire la théorie, donc les exercices, toutes les notes sur les exercices à venir, toute la partie théorique, donc des cours. Vous avez l'explication de toutes les émotions que vous pouvez ressentir dans la vie intra-utérine, comme la tristesse, la culpabilité, la colère, la rancune, etc. Et les processus de guérison qui vont avec. Ensuite, vous avez bien sûr les exercices pratiques. Alors, il y en a 4. Il y a tout d'abord la conception, pour revivre votre conception. Donc, c'est par la sophrologie, ces exercices. Donc, ils sont guidés du début à la fin. La conception, un exercice de 15 minutes et 44 secondes. Ensuite, vous avez l'annonce, donc le moment où vos parents ont su que vous étiez là. Un exercice de 16 minutes et 23 secondes. La vie intra-utérine. Très long exercice de 31 minutes et 40 secondes qui vous fera revivre les 9 mois en entier de votre vie intra-utérine.
ainsi que la naissance. Donc vous allez revivre tout cela en pleine conscience. Et le dernier exercice, l'incarnation, qui fait 17 minutes et 34 secondes, c'est un exercice complémentaire qui vous permet vraiment de prendre conscience de la vie que vous avez, d'accepter pleinement qui vous êtes en votre âme et conscience. Accepter votre sexe, homme ou femme, en pleine conscience, et surtout d'accepter la vie. Voilà, donc la méthode en entier est disponible sous cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Et je vous dis à très bientôt, merci de m'avoir suivi.